Donc la société 2 Aston, du coup, une société toulousaine, nous on réalise des joints autour de pavés, d'allage, pavage. Des joints qui sont drainants, du coup, un mélange résine et gravier, du coup, qui nous laisse un large choix d'options pour se marier aux différents matériaux naturels qu'on va avoir, qu'on va retrouver sur les aménagements cœur de ville, centre-ville, notamment. Donc là, vous avez deux photos, une pour la rue Arnaud Bernard, réalisation sur Toulouse, avec une chaussée en pavé porphyre et les trottoirs en dallage porphyre. Et un autre exemple d'un pavage un peu type opus en Lozère, où on avait une volonté d'infiltrer, donc du coup avec une largeur de joint super importante et du coup une captation des eaux pluviales très importante. Les différentes, donc beaucoup d'avantages. On a parlé de drainabilité, on a parlé d'aménagement urbain. On pense souvent que les aménagements urbains, quand on veut faire de la drainabilité, c'est compliqué d'avoir la résistance adéquate aussi pour absorber la circulation des véhicules légers ou poids lourds. Donc, parmi les avantages que je voulais vous présenter aujourd'hui, des avantages écologiques qui sont certains parce qu'en fait, on met en œuvre que du caillou, on pose des pavés sur un lit de pose qui est en gravier, on remplit les joints en gravier et on vient couler une résine à la fin de ce travail-là, après passage de la plaque vibrante, etc. Donc il n'y a pas de ciment, pas de laitance, du coup de joints qui sont reversés dans les réseaux pluviaux, donc aucun impact par rapport à ça. C'est très peu énergivore parce que justement il n'y a que la résine au final qui est un produit fini, le reste c'est du caillou, du gravier, des pavés. Et du coup, on a la possibilité de faire de la désimperméabilisation sur des aménagements en pavé. Ce qui est pour moi la seule solution aujourd'hui qui nous permet d'avoir une résistance trafic et la possibilité de désimperméabiliser quand on veut garder de la pierre naturelle, qui elle, pour le coup, pas drainante. Avantage technique aussi, donc on est sur une solution souple, c'est l'inverse d'une solution rigide pour le coup, donc on n'a pas de fissuration, on n'a pas besoin de joint de dilatation, le joint il est considéré comme souple, donc on pose sur un lit de pose qui est souple en gravier, on a un joint qui est rempli en granulat et la résine vient faire le liant, mais elle est considérée comme souple, donc on a l'eau s'infiltre par ce joint là, pas de joint de dilatation, etc. Donc peu de contraintes, la déformation va être acceptée par le joint, plutôt que de résister contre, et ce qu'on a fait sur Toulouse notamment, beaucoup d'aménagements en rigide. Et économiquement, parmi les différents avantages aussi, donc on a la possibilité d'intervenir pour réparer très facilement, on peut casser et venir réparer sans que ça se voit forcément, ce n'est pas forcément le cas de tous les aménagements, quand on doit casser et intervenir sur un réseau qui est enterré et qu'on doit refaire l'aménagement par-dessus, en général ça se voit, cette technique permet quand même que ça se voit très peu au final. Et ça nous permet de le faire très rapidement. Économiquement aussi c'est intéressant parce qu'au final ce qui coûte cher c'est le joint résine, du coup c'est la réalisation du joint, tout le reste au final c'est moins coûteux, pas de besoin forcément de grosses dalles béton, pas nécessairement besoin en fonction des cas de figure, pas de micro-béton, pas de mortiers spéciaux, etc. Donc là vraiment économiquement c'est aussi avantageux et en plus c'est éligible à des subventions qui sont données pour les aménagements et pour la désimperméabilisation. Monsieur Rescanière semble approuver. Hein. Nous, c'est un procédé qu'on utilise, qu'on a utilisé, notamment sur la grande rue Saint-Michel. On a fait une évaluation environnementale avec l'éco-comparateur SEV et on est sur une économie de 75% de gaz à effet de serre et d'énergie procédée, puisqu'on on travaille en pose souple, c'est-à-dire qu'on ne met qu'une structure en granulat et on ne met plus de béton. Donc ça permet d'économiser toute cette partie-là au niveau financier, mais aussi au niveau écologique. Donc l'empreinte environnementale à laquelle on est très attaché à Toulouse de ces aménagements est beaucoup plus réduite. Et de plus, c'est la seule manière de pouvoir faire du drainant avec des matériaux naturels. Donc Monsieur Alonso, il est temps de conclure. Bah, écoutez, on va passer sur la dernière diapo si vous voulez bien. Vous avez la zapette. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah ben voilà. Donc juste avant de voir justement la vidéo dont vous parliez, donc on a répondu à un appel à projet du CIR qui est piloté par le CEREMA, par l'IDRIM et le ministère de la Transition écologique. On a été lauréat sur l'édition 2024. Aujourd'hui, on cherche un site test pour réaliser tout un tas de tests qui va être fait par le CEREMA.
notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la perméabilité et l'hydraulicité. Mais vous allez voir sur la vidéo, en fait, l'aménagement du jardin des plantes à Toulouse, premier aménagement qu'on a fait en résine avec cette technique-là. Il n'y a pas de trucage, vous allez voir, je vais jeter, c'est une vidéo un peu la question que je me suis posée quand même en le regardant. Il n'y a pas de trucage, donc c'est à temps réel. À temps réel, vous allez voir un seau d'eau qui va être jeté sur le parvis. Vous allez voir vraiment, quand on parle de joints et de perméabilité, on entend. Ne survendez pas, montrez, on verra bien. Lancez la vidéo alors. Voilà, c'est vous. Hein. Au jardin des plantes. C'est vous ça. Oui. Voilà, c'est court, c'est simple. Voilà. Là, je pense sans trucage, je vous fais confiance. Voilà. Vous semblez avoir un doute du côté d'Albi, non? Bon. On a fait des mesures de perméabilité sur ces produits et on est sur un matériau avec le même principe, pavé, porphyre et joint drainant. On a une surface qui est 4 fois plus perméable qu'un enrobé drainant. Et ben voilà. Merci, monsieur Alonso.